بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la préservation de sa communauté, de ce que le prophète craint pour elle. On demande à ce que Allah nous fasse connaître ce que nous ignorons, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, et qu'il fasse que notre intention soit sincère uniquement par recherche de son agrément. وبعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran قد أفلح المؤمنون, c'est-à-dire bonheur aux musulmans. Les musulmans ont réussi. Ceux qui dans la prière font preuve de ce qu'on appelle khushu'a, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état de khushu'a. فالله تعالى جعل للصلاة فضلا عظيما والصلاة لا تتأتى إلا بأداء شروطها. Et Allah Ta'ala, il a fait que la prière a un degré éminent dans notre religion. Et la personne qui veut accomplir la prière, cette obligation, il convient qu'elle apprenne ses conditions de validité. Il y a beaucoup de bienfaits dans le fait que le cours soit traduit, déjà parce que ceux qui comprennent l'arabe, ils peuvent maîtriser le cours avec le vocabulaire en arabe. Et aussi, ça vous laisse le temps d'écrire. Et ça, c'est ultra, méga, hyper important. Je sais que la plupart des gens, ils écrivent pas, ils seront perdants, ça c'est sûr. Mais ceux qui écrivent, ça vous laisse le temps d'écrire en français, et ceux qui parlent l'arabe, ils écrivent en arabe. Et c'est important que dans les cours, on ait le temps aussi d'écrire, de prendre l'information au fur et à mesure, d'accord ? Et aussi parce que, en arabe aussi, c'est important d'avoir les termes en arabe, et il y en a parmi vous qui sont arabophones aussi de temps en temps, donc ça aide aussi pour le cours. فالصلاة لا تتأتى إلا بشروطها ومن أعظم شروط الصلاة الطهارة. Donc la prière ne peut être accomplie de manière complète sans remplir les conditions, et sans remplir des conditions et des piliers. Et comme on le sait, parmi les conditions de validité de la prière, on a la purification. فمن أهمل الطهارة فقد أهمل الصلاة. Donc quant à la personne qui a négligé, qui ne s'est pas purifié, qui n'a pas fait la purification, sa prière ne sera pas valable. فمن أهمل طهارته فقد أهمل الصلاة. La personne qui n'a pas fait la purification, sa prière, elle ne sera pas valable. Celui qui néglige sa purification, il aura négligé sa prière, c'est bon? Et celui qui néglige sa prière, c'est comme s'il avait négligé toute sa religion. C'est clair pour tout le monde, ça? Le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith rapporté par Muslim? At-tuhuru shatrul iman. D'accord? La purification, c'est la moitié de la foi. C'est-à-dire qu'une grande partie de la religion, il dépend de la purification. C'est clair, le hajj, par exemple, si quelqu'un ne sait pas faire sa purification, son tawaf n'est pas valable. S'il n'a pas fait le tawaf autour de la Kaaba, son hajj ne sera pas valable. Le Jumu'ah, celui qui fait le discours du Jumu'ah, s'il n'a pas fait sa purification, son discours n'est pas valable. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait le Jumu'ah dans la mosquée, leur Jumu'ah n'est pas valable parce que l'imam n'a pas fait la purification. D'accord? Et il y a plein d'autres sujets aussi dans ça. Donc la purification, c'est parmi les sujets les plus importants de la religion. Et la prière, c'est Imaduddin, le pilier de l'islam, le prophète l'a dit. Au point qu'il a dit, Ma bayna al-mar'i wa al-kufri tarkus salah. Ce qui sépare la personne de la mécrance, c'est de délaisser la prière. C'est clair? Donc la prière, ça a un grand degré dans la religion, et la prière n'est pas valable sans purification. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit, Al-wudu miftahus salah. Le wudu, c'est la clé pour faire la prière. Donc c'est pour ça que ce sujet-là, beaucoup de gens, ils n'apprennent pas la purification en pensant que c'est un truc secondaire. Ben non.
Parce que si quelqu'un prend pas la purification, il n'a pas la garantie que sa prière soit valable, et s'il ne fait pas la prière, il est proche d'être dans la mécréance. Omar ibn al-Khattab, on rapporte un avis de lui qu'il a dit celui qui prie pas, il est mécréant. Ahmed ibn Hanbal, il a dit celui qui prie pas, il est mécréant. Mais la plupart des savants, ils ont dit que celui qui prie pas, il n'est pas mécréant, mais il est dans un péché tellement grave qui ressemble au mécréant. D'accord, qui ressemble au mécréant. Et la prière, c'est la première chose sur laquelle la personne sera interrogée au jour dernier. La première chose, avant de même être interrogé sur ta zakat, sur ton hajj, sur autre chose, sera la prière. Comme c'est rapporté dans le Parat Tabarani dans le hadith, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salatu. La première chose sur laquelle la personne rendra des comptes au jour dernier, hein, Mariam, c'est la prière. C'est la prière. فَمَنْ صَلَحَتْ لَهُ صَلَاتُهُ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَمَنْ فَسَدَتْ لَهُ صَلَاتُهُ فَسَدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ. C'est-à-dire, donc, si quelqu'un fait bien la prière, alors il pourra avoir toutes les récompenses des autres actes d'adoration. Alors, si quelqu'un fait bien sa prière obligatoire, alors c'est une cause que s'il fait bien les bons actes d'adoration autres que la prière, il aura toutes les récompenses. Mais si quelqu'un il fait pas bien la prière ou il fait pas la prière, alors il ne pourra jamais avoir toutes les récompenses de ces autres actes d'adoration. Même s'il fait le jeûne de manière complète, le hajj de manière complète, il n'aura pas toutes les récompenses parce que le fait qu'il fasse pas la prière, ça va enlever des récompenses de ces autres actes d'adoration. Ça veut pas dire que si quelqu'un ne prie pas, ces autres actes ils sont pas valables. Mais ça veut dire que à cause du fait qu'il priait pas, ça va affecter tout le reste de ses bonnes actions. Tout le monde a compris le hadith? Et c'est la première chose sur laquelle on rendra des comptes au jour dernier. D'accord? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah. Donc c'est très important. Et si quelqu'un, même s'il fait des prières tous les jours, et bien la prière, mais il n'a pas appris la purification, ses prières, ça se trouve, elles sont même pas valables. Donc c'est extrêmement important. Et l'outil de la purification, c'est quoi? C'est quoi l'instrument qu'on utilise pour la purification? C'est quoi la chose qu'on utilise pour se purifier? C'est l'eau. D'accord? Donc la première chose que le musulman doit savoir, s'il veut faire la prière, c'est qu'il doit savoir quelle eau est valable pour la purification. C'est pas n'importe quelle eau tu peux utiliser pour le wudu. D'accord? Donc il y a des différents types d'eau. Donc la première chose qu'on voit, c'est quels types d'eau sont valables pour faire la purification. C'est bon les enfants? Mariam, le cours il te concerne aussi, hein, parce que tu fais la prière. Donc aqsam al-miyah ou aqsamun minha ma yasihhu at-tatahhuru bihi wa minha ma la yasihhu. Les eaux sont de plusieurs sortes. Parmi elles, il y a des eaux avec lesquelles c'est valable de faire la purification et il y a des eaux avec lesquelles c'est pas valable de faire la purification. La purification en arabe, ce livre-là, il existe en français. Ceux qui l'ont pas, essayez de l'avoir, d'accord, ou avec Maolida ou avec quelqu'un d'autre. J'ai envie que tout le monde ait le livre, d'accord. Il est en version comme ça, moi je l'ai en arabe, mais il est en arabe, en français. C'est facile pour tout le monde de l'avoir. Si on n'arrive pas à trouver une version imprimée, on vous retrouve le PDF. Que personne, à partir d'aujourd'hui, les prochains cours, personne n'est bien sur les livres. Hein. Déjà ceux qui n'écrivent pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont apprendre, mais en plus si vous n'avez pas votre livre, on est là pour apprendre la religion, on n'est pas juste là pour se retrouver et manger des gâteaux. D'accord? Donc on veut apprendre la religion. Donc il faut qu'on ait le livre. D'accord? Moi-même qui donne cours, j'ai mon livre et j'ai écrit des choses dans mon livre. D'accord? Donc bien sûr, on est là aussi pour manger des gâteaux, mais l'objectif c'est aussi qu'on apprenne la religion. Donc c'est clair, la purification en arabe on l'appelle at-tahara, on l'appelle aussi at-tuhur. Prophète l'a dit at-tuhur, shatrul iman, la purification c'est la moitié de la foi. Ici la foi c'est pas dans le sens la croyance. Des fois la foi ça veut dire la prière. D'accord, dans le Coran c'est rapporté dans Surat al-Baqarah que Dieu ne fera pas perdre votre iman. Tous les savants exégètes ont dit que pour cette ayah ça veut dire que Dieu il ne fera pas perdre votre prière. D'accord, même si la qibla elle change, etc. Il reste la prière pour les musulmans. Et l'iman des fois ça veut dire la pratique de l'islam. Des fois j'ai dit j'ai une baisse de foi, ça veut pas dire que t'es pas croyant. Ça veut dire que dans ta pratique, tu fais moins d'actes d'adoration qu'avant. Donc la foi, des fois, on l'emploie pour dire la pratique. Donc quand le prophète il dit que la prière c'est la moitié de la foi, ça veut dire la moitié de la croyance. Ça veut dire ici l'iman dans le sens de la pratique religieuse. Comme la prière c'est la majeure partie de la religion, au niveau de la pratique c'est la meilleure œuvre que tu fais. Et que le hajj aussi, qui est parmi les 5 meilleures œuvres en islam, il dépend aussi de la purification. Si quelqu'un ne sait pas se purifier, et surtout la femme aussi, si elle connaît pas les règles les lois des menstrues, elle connaît pas quand est-ce qu'elle doit faire le ghusl ou pas, et ça peut faire des catastrophes. Si quelqu'un a des bébés, il sait pas comment purifier les impuretés, purifier les endroits qui sont souillés par les impuretés. D'accord, donc tout ça on va le voir Inch'Allah dans les cours prochains Inch'Allah ta'ala. Donc la purification, comme en français à la base, ça veut dire la propreté. Dans la loi de l'islam, ça veut dire
soit lever un hadath, soit éliminer une najasa. D'accord? À la base, les savants ils disent c'est ce par quoi tu te rends permis de faire la prière. Et tel que la prière. Si quelqu'un il n'est pas purifié, déjà il peut pas porter le Coran, il peut pas toucher le livre du Coran. Si il n'est pas purifié, il y a des cas de figure, il peut même pas rester le Coran. Dans certains cas, s'il est junub et il doit faire le roussoul, il n'a pas encore fait le roussoul, il peut même pas rester le Coran. La femme, si elle est menstruée, elle a pas le droit de rester le Coran. La femme, si elle est menstruée, elle a pas le droit de jeûner Ramadan. Vous avez vu à quel point c'est important la purification? La purification, c'est savoir aussi quand est-ce que j'ai les menstrues, quand est-ce que j'ai pas les menstrues. Et si mes menstrues sont arrêtées, comment je me purifie? D'accord? Du sang des menstrues, etc. Celui qui n'a pas la purification, les savants, ils disent, la plupart des savants, ils disent, il peut pas porter le Coran aussi. Ou porter une feuille qui contient du Coran, uniquement. Donc, il y a beaucoup de jugements qui sont relatifs à la purification. Il faut pas négliger cela, d'accord? La purification, c'est un des sujets les plus importants dans la religion. Il y a certains détails, c'est pour ça que c'est un livre entier. Le livre de la purification qu'on commence aujourd'hui, Inch'Allah, bifadlillahi, tabaraka wa ta'ala. Donc, la purification, mais en général, c'est quoi? Firru ma yustabahu bihi salah. Donc, c'est qui répète la première définition qu'on a dit, c'est quoi? C'est l'acte par lequel tu te rends permis de faire la prière, c'est bon? La prière ou le tawaf, ou porter le Coran, ou toucher le Coran. Parce que si tu vois une pub pour les détergents, par exemple, ils vont dire oui, ça purifie des bactéries, d'accord? Ça, c'est la purification dans le sens de la langue, d'accord? Si quelqu'un met de l'eau de javel sur lui, ça va pas le purifier pour la prière. C'est clair, mon tout le monde? Donc là, on entend bien sûr la purification. À quel sens? Au sens religieux du terme. C'est clairement tout le monde même, mais c'est pas faux de dire purifier pour autre que ce qu'on parle là. Mais là, dans la religion, c'est un sens spécifique. Donc, soit ça lève le hadath, soit ça élimine une najasa, d'accord? Najasa, c'est des mots qui vont revenir souvent. L'impureté, c'est ce qui est impur sur la loi de l'islam, comme le sang, le vomi, l'alcool, il y a quoi encore comme najasa? Le pus, l'urine, les excréments, les cadavres de certains animaux, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle également des impuretés. Donc l'objectif de la purification, entre autres, c'est d'éliminer ces impuretés. On ne dit pas purifier une impureté. On ne dit pas purifier une najasa. Najasa, par essence, elle est impure. Elle va pas devenir pure. Tu auras beau verser de l'eau dessus, elle va partir à la najasa, mais elle sera pas purifiée. En revanche, tu dis l'endroit est purifié de la najasa, c'est bon? Donc on dit éliminer une najasa et purifier l'endroit. C'est clairement tout le monde? On ne dit pas purifier une najasa. Purifier, ça veut dire rendre pure. La najasa, elle est impure, donc tu vas pas la rendre pure. Sauf exception qu'on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. C'est clairement tout le monde, ça? Donc c'est quoi les objectifs de la purification? Soit éliminer une impureté, ou soit ce qu'on appelle lever un hadath. Qui sait, ça veut dire quoi le hadath? C'est un jugement abstrait qui advient aux membres de la personne. Lorsqu'on en est dedans. Alors c'est un jugement que si la personne est dans ce jugement-là, elle pourra pas faire la prière, ni le tawaf, etc. C'est-à-dire que le hadath, c'est pas quelque chose de physique. C'est bon? C'est quelque chose, en fait, c'est un jugement, en fait, c'est bon? C'est-à-dire physiquement, tu changes pas. Bon, après, bien sûr, la purification, ça peut avoir un effet positif sur ton corps, etc. Le roussoul, le fait de faire le wudu, ça te donne de l'énergie. Si t'es fatigué pendant le ramadan, le fait que tu fasses le wudu ou le roussoul, ça te redonne de la vigueur. Si quelqu'un il voyage et en rentrant de voyage il fait le wudu, ça lui redonne de la vigueur. Si tu te réveilles le matin, tu fais le wudu, ça te réveille et ça enlève la trace du shaitan qui a dormi dans ton nez la nuit. Il y a des profits bien sûr physiquement, tu le ressens. Mais à la base, l'état d'impureté rituelle qu'on appelle le hadath, c'est un jugement religieux. C'est clair? Jugement religieux, ça veut dire que tant que tu es dans ce jugement-là, tu n'as pas le droit de faire les actes d'adoration qui dépendent de la purification. C'est clair? Comme quoi, par exemple, on a dit toucher le Coran, porter le Coran, dans certains cas de figure, rester le Coran. Si quelqu'un a perdu son wudu, il peut rester le Coran. Il peut réciter s'il n'a pas son wudu, les petites ablutions. Mais il a pas le droit de le toucher. Mais si quelqu'un il est junub, il a fait le rapport intime avec son épouse, par exemple, bah lui, non seulement il peut pas toucher le Coran, mais il a pas le droit de le réciter non plus. C'est clair? Une femme qui a les menstrues, elle n'est pas junub, mais son état de menstrue lui interdit également de jeûner et de rester le Coran. Donc il y a des jugements, elle fait pas la prière quand elle est menstrue, elle n'a pas le droit et c'est pas valable. Pourra jeûner pendant qu'elle est menstrue, elle n'a pas le droit et c'est pas valable non plus. Et elle n'a pas le droit aussi, selon certains savants, de rester le Coran. Après il y a des exceptions et des divergences. Nous, à la base, on apprend dans l'école de Shafiri, puis on a dit on parlera un peu chez les Malikites, d'accord? Mais dans Shafiri, il y a beaucoup de précautions qu'il n'y a pas dans d'autres écoles. On traitera ça, Inch'Allah,
certains divergences, il n'y a pas de souci. Mais le livre qu'on fait à la base, il est dans l'école de Shafi'i. C'est une école qui est suivie, une des écoles qui est plus suivie au monde. Tout Malaisie, Indonésie, c'est Shafi'ite. En Afrique, tu as certains pays qui sont Shafi'ites aussi. Les Comores, c'est Shafi'ite. Également en Égypte et en Égypte, dans l'Afrique du Sud aussi, et aussi dans la Syrie, ils sont Shafi'ites ou Hanafites. C'est une école qui est très répandue aussi. C'est un grand savant du Salaf. C'était le Mujaddid du 2e siècle de l'Hégire. C'était l'élève de l'imam Malik ibn Anas. Et c'était le cher de l'imam Ahmad ibn Hanbal. D'accord? Et l'imam Malik, c'est le cher de Shafi'i. Bon, les 4 grands imams, ils sont dignes de confiance, sont des savants bien guidés, sont tous des imams du Salaf. Donc nous, c'est possible de temps en temps, on cite un avis selon Abu Hanifa, on va comme ça étayer un peu le cours avec d'autres avis, mais c'est pas l'objectif de faire les 4 écoles dans un seul cours. Mais des fois, quand il y a des facilités qui nous facilitent, on citera un peu certaines choses peut-être. Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est quoi le hadath? C'est un jugement abstrait. Alors, abstrait, c'est-à-dire que c'est pas physique, c'est bon? Qui advient à tes membres et qui t'empêche de faire la prière. C'est bon? C'est-à-dire que tant que tu as ce jugement-là, tu peux pas faire la prière. Physiquement, t'as pas changé, mais tu peux pas faire la prière. Comment tu lèves ce jugement-là? Bah, tu fais des petites ablutions. Avec l'eau, et ben, ça efface ce jugement-là. Quand tu laves ton visage, ça enlève le hadath de ton visage. Quand tu laves les avant-bras, ça enlève le hadath des avant-bras, etc. Et après, quand tu as fait en entier, bah, t'as plus le hadath du tout. C'est clair, tout le monde? Donc ça, en arabe, on dit yarfar al-hadath. En français, tu peux dire il lève le hadath. C'est-à-dire il enlève ce jugement-là de ses membres. Mais chaque membre, il a le jugement, quoi. Donc quand il lave, et ben quand il lave le visage, ça enlève le jugement de son visage, après, etc. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Ça s'appelle le hadath. Donc la purification, c'est ça. C'est soit l'objectif, c'est d'éliminer une impureté. Par exemple, si tu as une tache d'alcool sur un tapis, le tapis, il fait pas la prière. Le tapis, il n'est pas concerné par ça. Donc il n'a pas de hadath sur le tapis. Mais tu vas éliminer l'impureté sur le tapis. On va l'appeler aussi purification, mais ce sera une purification dans le sens que tu élimines l'impureté, c'est bon? Et si c'est toi, pour toi-même, bah ça dépend. Si par exemple tu vas aux toilettes et tu dois te nettoyer pour faire la prière, bah là c'est le nettoyage que tu fais après avoir parti aux toilettes, qui est des fois avec de l'eau ou du papier, on détaillera ça plus tard Inch'Allah, bah ça c'est aussi une élimination des impuretés. Par contre quand tu fais le wudu, en revanche le wudu ou le roussoul, la grande ablution des ablutions, ça c'est ce qu'on appelle enlever le hadath. Tout le monde comprend c'est quoi? L'histoire du hadath et l'histoire des impuretés? C'est ça grosso modo le but de la purification. Et des fois la purification, elle n'est pas réellement pour ça, mais elle est à l'image de ça. Comme vous savez, c'est sunnah, quand tu as fait le wudu et tu as fait la prière, et que tu veux prier une nouvelle prière obligatoire, c'est recommandé de refaire le wudu même si tu l'as pas perdu. C'est bon? Tu refais le wudu par-dessus ton wudu. J'ai déjà entendu ça ou pas? Tu fais un wudu sunnah par-dessus ton wudu que tu as déjà fait. Tu n'as pas perdu le wudu, tu refais juste le wudu comme ça pour augmenter en purification. Bah ce wudu là, il lève pas le hadath mais il ressemble au wudu qui lève le hadath. C'est bon? Donc ça également on l'appelle purification. Tout le monde a compris c'est quoi la purification? Dans la langue, at-tahara fi al-lugha an-nadhafa wa shar'an wa ma yustabahu bihi fi'lu ma yustabahu bihi as-salah aw ma yarfa'u hadathan wa yuzilu najasan aw kana ala suratayhima aw fi ma'nahuma. Et des fois aussi il y a des choses que tu fais, bon on va pas trop étaler ce cours-là, mais des fois il y a des choses qui sont dans le même sens que la purification, mais qui sont pas réellement une purification. Par exemple, si t'as pas d'eau, qu'est-ce que tu fais? Tayammum, c'est avec la terre. Et selon les Malikites et Hanafites, tu peux faire aussi avec la pierre. Réellement, t'as pas enlevé le hadath ni purifié l'endroit d'une impureté. Mais ça tient lieu, ça remplace le wudu ou le roussoul. C'est bon? Donc on dit que ça a la même signification que le wudu et le roussoul. Donc c'est aussi compris dans la purification. C'est clair, tout le monde, ça? Est-ce qu'il y a des choses que c'était personne n'a jamais entendu? Il y a des gens qui découvrent tout ce que je dis là. C'est bon? Tout le monde a plus ou moins déjà entendu dans sa vie des choses comme ça. On dit l'ablution sèche ou des choses comme ça. C'est pas la poussière du canapé, d'accord? Ou la poussière des sièges de bus au Maroc, d'accord? Non, parce qu'il y en a, c'est ça. Il y en a, ils vont prendre le bus au bled et ils tapent sur le siège avant pour faire le tayammum parce qu'ils vont faire rien dans le bus. Donc ça, c'est n'importe quoi, d'accord? La poussière, on verra plus tard. Tout ça, on détaillera, d'accord? C'est pour ça qu'il faut apprendre la religion pour pas faire du n'importe quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on débute? Aqsam al-miya, ça veut dire quoi? Les différentes sortes d'eau. D'accord? Donc ma'un tahirun mutahhir. Donc la première sorte d'eau, alors vous allez avoir des vocabulaires qui vont revenir souvent, purifiant ou purificateur, pur et non purifiant, etc. Donc la première type d'eau, c'est une eau qui est pure et purifiante.
Donc pur, ça veut dire que c'est pas impur. Et purifiant, ça veut dire qu'il a la capacité de rendre pur autre chose. C'est pas tout ce qui est pur peut rendre pur autre chose. C'est clair, mon tout le monde? Le polochon à la sœur, est-ce qu'il est pur? On pense le bien, on imagine que oui. D'accord? Donc, là j'ai le polochon qui est là. Il est pur, d'accord? Bien sûr, il est pur. C'est bon? Avec ce polochon-là, je peux purifier quelque chose. Si je le frotte, par exemple, je sais pas moi, sur quelque chose, est-ce que ça va le purifier? Non. Pourtant, c'est pur la chose. Si j'ai un verre de lait, le lait c'est pur ou impur? C'est pur. Ah, j'ai pas précisé le lait de quoi. D'accord? Si c'est un lait d'animal comestible, c'est pur. Si c'est le lait d'un animal qui est pas comestible, c'est impur. Le lait d'ânesse, par exemple, c'est impur. Parce que l'âne, on n'a pas le droit de le manger. D'accord? Donc le savon au lait d'ânesse, oubliez. D'accord? Lait d'ânesse, le lait de jument, c'est pur, parce que la jument, t'as le droit de la manger. Le lait de mouton, c'est pur. Le lait de chat, c'est impur. Le lait de la maman humaine, c'est pur. T'as pas le droit de manger la maman, mais le lait humain, c'est pur, bien sûr. D'accord? Mais pour les bêtes autres que les humains, si c'est un animal qui est pas comestible, son lait est impur. D'accord? C'est clair, tout le monde, ça? Le lait de chameau, c'est pur. D'accord? Bon, le lait à la base, c'est pur. Ça, c'est connu. Le lait habituel de vache, par exemple, il est pur. Mais est-ce que je peux purifier avec? Non. D'accord? Le jus d'orange, c'est pur ou c'est impur? C'est pur. Est-ce que je peux purifier avec? Non. D'accord? Alors oui, tu peux nettoyer si tu veux avec du vinaigre, par exemple, ça va nettoyer. Mais religieusement, ça va pas purifier. Ça, c'est dans quelle école? Dans l'école de Chafiri. C'est bon? Dans l'école de Chafiri. Chez les Malikites, faire plaisir à ceux qui veulent entendre chez les Malikites. Chez les Malikites, à la base, qui purifie, c'est l'eau. Il y a un avis, c'est pas l'avis le plus fort, il y a un avis qui dit que kullu ma'in qallar yuzil an-najasa kazalika yutahhir. Que tout liquide décapant, astringent, qui est capable d'ôter la najasa, s'il est liquide pur et qui peut nettoyer également, on considère que ça purifie. Mais ça, c'est que pour les impuretés, c'est pas pour le wudu et le roussoul. Donc chez les Malikites, selon un avis chez les Malikites, si tu as de l'eau avec du savon ou du vinaigre, si c'est liquide et que ça enlève les impuretés, ils considèrent que pour purifier un endroit, ça purifie. Ça aide. Par exemple, si tu sais que la femme de ménage du bâtiment, elle a nettoyé le sol avec une serpillière et l'eau de javel, par exemple, chez les Malikites, on peut considérer que c'est purifié. Chez les Chaférites, l'eau de javel, ça va altérer l'eau de sorte qu'on l'appelle plus eau. Et donc tu n'auras pas purifié avec de l'eau, donc du coup ce sera toujours pas purifié. C'est bon? C'est clair, tout le monde, ça? Non? C'est bon? Non, c'est pas clair, n'hésitez pas, mais dites-moi. C'est clair, tout le monde, ça? Donc il y a c'est pas que je cite ça, c'est pas pour le plaisir de citer des divergences, c'est que tout en train des West-West ou des trucs comme ça, tout comme le chapitre de l'apostasie, on l'a terminé la semaine dernière. On a fait que 3 cours pour pas rentrer trop dans le détail, pour pas que les gens ils partent dans des choses cheloues. La purification, c'est pareil aussi. Si quelqu'un il a pas appris, c'est la porte ouverte au West-West. Hein. Donc la religion, elle est facile. C'est pas quelqu'un qui dit oui, mais qui me dit que la femme de ménage dans la cage d'escalier, elle a passé la serpillière avec de l'eau purifiante et ça se trouve il y avait un chien du voisin qui avait pied dans l'ascenseur et moi j'ai marché dessus avec les pieds mouillés. Et après je suis rentré chez moi et puis il y avait des gouttes et après j'ai passé la serpillière chez moi et du coup ça n'est allé. Donc sans rentrer dans tout ça, il y a une règle de base. Avant qu'on rentre dans ce sujet-là, il y a une règle, notez-la. Vraiment notez-la, et ça les savants ils le disent. Malékite et autres. Il y a une règle, notez-la, mettez-la en surbrillance, encadrez-la dans votre salon si vous voulez. Ou dans votre salle de bain. Il n'y a pas d'impureté avec le doute. C'est-à-dire que si tu n'es pas sûr qu'une chose est impure, alors tu considères qu'elle est pure. Alors ça veut dire quoi? Si tu es pas sûr, plutôt je vais reformuler de la bonne manière. S'il y a une chose qui est pure à la base, c'est bon, une chose qui est pure à la base. Par exemple quoi? La moquette, le canapé, le polochon, l'ascenseur de la cage d'escalier. C'est pur à la base. Les bâtiments, ils sont construits avec des matériaux purs. C'est bon? Tu t'arrives à un nouvel appartement. Tu sais pas qui habitait avant ici, ou tu sais pas comment ils ont fait le ménage dans la cage d'escalier chez toi, ou dans le hall de l'immeuble, tout ça, et tu dois faire la prière dans le hall de l'immeuble. Au lieu d'entrer dans des West-West, tout ça, tu regardes le sol. Tu vois, le sol, il est propre. Tu vas pas te faire un film, mais qui me dit qu'il n'y avait pas un chien qui était passé avant par là, ils ont pas bien purifié. Tant que t'es pas sûr qu'il y a une impureté, tu considères que c'est pur. C'est bon? Si la chose elle-même, à la base, elle est pure, tant que tu n'as aucune preuve qu'elle a été souillée par une impureté, tu considères qu'elle est pure. C'est clair, tout le monde, ça? C'est pareil pour les habits, pour tout ce que tu veux. Il n'y a pas de jugement d'impureté avec le doute. Sinon, c'est la porte ouverte au West-West, à n'importe quoi. Vous avez compris ou pas? Si toi, tu vois un habit,
tu vois le sol, même si tu fais la prière dans le trottoir, dans la rue, là, si tu vois qu'il n'y a pas d'impureté sur le trottoir, tu as le droit de prier sans tapis de prière à même le sol, sur le goudron. Pourquoi? Parce que tu dis, dans le doute, je considère que c'est pur, il n'y a pas d'impureté avec toute la pluie qui tombe, je peux te dire que le sol, il est purifié 10 fois dans la journée en ce moment. C'est bon pour tout le monde? Donc la religion, elle est facile. Dieu l'a dit, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. C'est clair pour tout le monde ça? Parce que celui qui apprend mal la religion, c'est lui qui a plein de waswas. Et moi je vous dis, les chapitres où les gens qui n'ont pas bien appris ont le plus de waswas en général, c'est le chapitre de l'apostasie, que j'espère on a bien expliqué les fois d'avant, et le chapitre de la purification. Et de la prière aussi, mais surtout de la purification. Alors les femmes qui ont des bébés qui vomissent, pipi, caca, tout ça, et elle n'a pas appris le chapitre de la purification, elle devient folle la femme. C'est bon? Et la machine à laver, j'ai mis le truc dans la machine à laver, j'avais pas purifié avant, et ici, et ça, et machin, et j'avais passé la serpillière, et machin, et etc., etc. Allez, quand t'as appris, c'est très facile la religion. Si t'as pas appris, ça rentre dans du n'importe quoi. Et surtout, ceux qui appliquent pas cette règle d'or, c'est quoi la règle qu'on a citée? Que j'ai demandé d'écrire et de mettre sur brillance. On ne juge pas une chose comme étant souillée par une impureté dans le doute. Même si c'est le sol des toilettes ou même si c'est le trottoir de la rue. C'est bon? Tant que cette chose-là, à la base, elle est pure, tu vas pas te faire un film, tu dis, oh mais attends, là je viens de louer un appartement, l'appartement il date des années 50, en France ils ont tous des chiens, etc. Je trouve il y a eu 40 personnes qui ont habité avant moi, ils avaient tous des chiens ou machin, ou personne d'entre eux était musulman, ils ont pas appris le truc. Donc tu vas carchériser tout ton appartement, parce que tu dis peut-être il y avait des impuretés mal purifiées, enfin mal éliminées dans l'appartement, c'est pas ça. Je dis ça parce que ça s'est passé, des trucs comme ça. Il y a une musulmane, en même temps on m'a raconté une histoire comme ça, que je la guide, il y a une musulmane, on m'a raconté, elle a loué un appartement. C'est bon? En général, l'appartement est toujours propre quand tu le loues. L'appartement nickel, il n'y a pas de problème. Et elle a eu un waswas, elle a dit peut-être que les locataires avant, ils avaient un chien. Donc, mais le truc qui est pas, mais vraiment ça, c'est pas du tout obligatoire, ni recommandé, ni conseillé de faire ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une enquête en fait pour savoir est-ce que l'ancien locataire avait un chien. Mais tu peux pas vivre normalement. En fait, tu peux pas penser le bien. Comme il a dit Shafiri, man hasana dhannuhu taba aishuhu. Celui qui pense le bien, sa vie elle est facile. Pourquoi tu vas faire une enquête là où la religion ne demande pas de faire une enquête? C'est clair? Le seul cas où tu dois vérifier, c'est pour la viande, est-ce qu'elle est halal ou pas? Et c'est même pas requis que tu fasses une enquête approfondie, tu demandes, si la réponse te convient et ton cœur il est serein, tu peux considérer que tu as le droit de manger, c'est bon? Pour autre que ça, surtout pour les impuretés, c'est pas requis de faire une enquête. Parce que la religion, elle est facile. Il y a même des cas où l'impureté elle est présente, mais malgré ça, dans la religion, ça reste toléré et tu peux quand même prier avec ça. La religion, elle est facile. C'est pas un truc au microscope. S'il y a une molécule de ci ou de ça, le truc, il faut le purifier. Parce qu'il y a des règles en islam aussi, si l'impureté, elle est tellement fine qu'elle est imperceptible, elle est tolérée. Par exemple, des fois, tu as des éclaboussures d'urine ou des trucs tellement fins que ça se voit pas à l'œil nu. Ça, si quelqu'un, il a, je sais pas moi, imaginons qu'il y a, j'en sais rien moi, quelqu'un, il avait un spray avec de l'alcool, par exemple, il s'est parfumé, il était à 1 mètre de toi, et puis le vent, il a transporté sur toi des petites molécules imperceptibles d'alcool sur toi, de parfums alcoolisés, qui sont venus comme ça se vaporiser sur toi, donc tu as des micro-molécules de trucs, tu peux quand même faire la prière. Parce que ça, c'est tellement minime que ça se voit même pas, en fait. Tu sais même pas où c'est tombé sur toi. Je parle pas du mec qui a mis du parfum sur lui, je parle des petites vapeurs comme ça. C'est un exemple, c'est bon? C'est-à-dire que, au microscope, peut-être qu'il y aura réellement cette impureté-là, mais dans la religion, c'est pas au microscope. La religion, elle est adaptée à l'être humain, elle est pas, il faut pas être chimiste pour se purifier. C'est clair, on te montre ça? Donc il y a des règles qu'on verra plus tard, il y a des cas, même des fois l'impureté elle est là, et le sang il est impur, n'est-ce pas? T'as pas du sang dans ton corps? Tu dois te saigner, tu dois vider tout ton sang du corps pour faire la prière? Non, parce que le sang dans le corps n'a pas le même jugement qu'en dehors du corps. Pourtant c'est le même sang. Mais selon le jugement de Allah, tant que ton sang il reste dans ton corps, on considère pas qu'il est impur pour faire la prière, mais si tu saignes, ce sang-là est impur. Et malgré ça, si tu saignes durant la prière, si c'est ton sang à toi, il reste toléré. Même si le sang est coule, ta prière n'est pas annulée. Vous avez vu? Parce que c'est le sang de ta propre blessure, et en général, c'est courant que ça t'arrive que tu as un bobo ou un truc qui saigne.
t'es coupé avec le rasoir le matin, ou t'as un bouton qui a éclaté, ou je sais pas moi. Je parle pas du sang des menstrues, je parle du sang de blessures comme ça. Même s'il sort, chez les savants, ça reste quand même toléré, d'accord, avec des détails bien sûr qu'on verra plus tard, Inch'Allah. C'est clair, mon monde, ça veut dire que c'est pas au microscope. Par exemple, le sang, après quand il sèche, ça devient quoi? Le sang il coagule quand t'as un bobo, après il y a quoi quand il y a un bobo après? Il y a une croûte. Le croûte c'est quoi? C'est du sang. C'est bon? Et pourtant quand tu vas faire le wudu, l'eau elle va aller sur la croûte. Et ben cette croûte là sera pas considérée comme impure et elle va pas invalider ton wudu et t'auras pas besoin d'enlever la croûte. Tu fais le wudu par-dessus la croûte. Pourtant la croûte c'est quoi à la base? C'est du sang qui a séché et qui s'est solidifié. Mais malgré ça, dans ce cas de figure là, c'est même pas considéré comme étant une najacha qui est sur toi à la base. Et si la croûte elle tombe, t'as même pas besoin de relaver en dessous. Si elle est tombée juste après le wudu. Donc vous avez vu, la religion elle est facile, c'est adapté à la vie courante. C'est clair, donc c'est pour ça que c'est pas la personne de sa tête, elle va faire des analyses chez elle. Non, si tu vois pas de najasa, tu considères que c'est pur. Si tu vois pas qu'il y a une impureté quelque part, tu considères que cet endroit est pur. C'est bon? S'il doit se retrouver à faire la prière, imaginons, sur le trottoir dans la rue ou dans le hall d'une gare, et tu vois qu'ils ont passé à serpillière, le sol est proche, tu vas pas te faire un ouest-ouest, ouais, mais qui me dit que tu fais la prière sur le carrelage. Et ta prière elle est valable, mais t'as pas à faire une enquête, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu fasses la prière là-bas. Sachant qu'en plus, chez les Malékites, on a dit que si c'est de l'eau savonneuse, en plus ça purifie, en plus de ça. Et en plus, même chez l'école chaférite, si toi, ce que tu vois c'est propre, tu considères que c'est pur. Jusqu'à preuve du contraire. Donc la fille, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a demandé, elle a dit oui, est-ce que la personne qui habitait avant à cet appartement, elle avait un chien? Et ils lui ont dit non. Elle a dit alhamdoulilah, je monte mes meubles et je m'installe. Eh ben non, qu'est-ce qu'elle a regardé jusqu'à où le West-West? Elle a demandé le locataire qui était avant celui-là. Et ils ont dit oui, le locataire qui était avant, lui, il avait un chien. Mais pourquoi tu fais ça, ma soeur, en fait? Et même s'il avait un chien, qu'est-ce que t'en sais qu'il a pas purifié son appartement? Ça se trouve c'était un imam chaférite comorien qui habitait dans l'appartement avant. Il avait un chien parce que son fils, tu sais que le chien, les chiens on le laisse pas dans la maison, mais imaginons, je sais pas moi, quelqu'un est venu avec un chien chez lui et c'était pas son chien lui, ils ont cru qu'il avait un chien, enfin. Ou quelqu'un il est policier, il y a des musulmans, ils sont policiers et ils doivent avoir un chien pour renifler les trucs. Quand t'es dans le métro, il y a des policiers de métro qui ont des chiens. Et le chien, c'est toi qui dois le garder. Si tu travailles avec le chien dans la sécurité, tout ça, le chien, c'est toi qui le garde en fait. Donc du coup, je connaissais des frères, c'est ça. Du coup, ils mettent le chien sur le balcon, etc. Mais du coup, comme c'est son outil de travail, il doit le garder. Et dans ces cas-là, vous savez que le prophète a dit que si tu as un chien chez toi sans excuse, tous les jours, tu as l'équivalent de la montagne de Uhud de récompense qui s'en va. C'est haram d'avoir un chien sans excuse. En France, surtout dans les quartiers, là de plus en plus, tu vois les jeunes conseillers, quoi. Si vous avez des frères que vous connaissez ou des jeunes de quartier, les chiens, c'est haram d'avoir un chien. Les anges, ils rentrent pas dans une maison. Les anges, ils rentrent pas dans une maison où il y a un chien. T'as pas de baraka dans ta maison si t'as un chien. C'est bon? Et chez les chaférites, le chien, il est impur. Hein. Il te lèche la main, ta main, elle est souillée, tu peux prier, quoi. Faut que tu nettoies ta main. Et le chien, en plus, c'est sale. T'as vu, Paris, tous les caca partout, là, et les pipis, tout ça. C'est pas comme le chat, d'accord? Après, le chien a des qualités, bien sûr. Tu peux le dresser, il est fidèle et tout ça. Le prophète l'a dit, si quelqu'un il a un chien sans excuse, tous les jours, il lui est enlevé de sa récompense un qirat, c'est-à-dire qu'il est dans le haram, et tous les jours, il perd des récompenses. Un qirat, et chaque qirat, c'est l'équivalent de la montagne de Uhud, qui fait environ 12 km de long, la montagne de Uhud. Et dans une version, 2 qirat. Sauf si c'est un chien de garde, ou un chien de berger, ou un chien pour surveiller les plantations. Là, dans ces cas-là, tu as le droit d'avoir un chien, mais tu le laisses pas chez lui, tu le mets dehors. Avant, les Français, ils laissaient pas leur chien chez eux, il y avait la niche dans le jardin, le chien dormait dehors. C'est clair, tout le monde? Donc faire attention à des jugements par rapport à ça. Voilà, nous on est musulmans, c'est comme ça. Les non-musulmans, ils éduquent pas leurs enfants quand ils sont grands, ils les laissent en maison de retraite, tout ça, leurs parents. Donc beaucoup de musulmans, qu'est-ce qu'ils font pour compenser le manque de leurs enfants? Ils achètent des chiens pour que quelqu'un les aime et et leur tienne compagnie, c'est ça. Ils sont seuls, personne ne s'occupe d'eux, du coup ils prennent des chiens parce que sinon ils vont déprimer tout seuls. Nous les musulmans, on n'a pas besoin de ça. D'accord, on a une éducation, etc. Donc on faut faire attention à ça. Et donc le chien, il y a des détails qu'on verra plus tard, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Chez les Malikites, le chien n'est pas impur. Hein.
Mais malgré ça, le chien, ça pendant le hadith qu'on n'a pas le droit de l'acheter ni de le vendre. Le prophète sallam, il a interdit le prix du chien, c'est-à-dire que le chien, il ne se vend pas et s'achète pas. Mais après, il se dresse et le chien a des qualités, bien sûr. Et il a des profits. Mais malgré ça, Dieu, il a interdit de vendre et d'acheter le chien. Et dans certaines écoles, comme dans l'école de Chaféry, le chien est impur. Chez les Malikites, le chien n'est pas impur en lui-même, Nani. Mais c'est pas pour autant qu'on peut le vendre ou l'acheter. Tout le monde a compris les sujets des impuretés? Donc c'est quoi la règle qu'on retient aujourd'hui? S'il y a un doute, on ne considère pas qu'une chose a été souillée par une impureté. C'est clair, bon, tout le monde? Vous savez que même la viande, si je doute, parce que la viande qui est pas halal, elle est impure, c'est bon? C'est-à-dire que c'est une najasa, quoi. C'est bon, bon, tout le monde? Si tu as cette viande-là dans ta poche et tu pries avec cette viande dans ta poche, ta prière n'est pas valable, par exemple. Alors que la viande qui a été égorgée de manière halal, elle est pure. C'est bon? Une viande qui n'a pas été égorgée, elle est impure. Même si c'est du mouton, du chameau, etc. C'est clair, mon tout le monde? Mais si la viande, tu sais pas d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de shahada ou d'AVS ou d'un truc halal ou pas? C'est-à-dire qu'il y a un doute. Est-ce que le simple doute rend la viande impure? Par contre, elle rend la viande haram. Si tu doutes est-ce que la viande est halal ou pas, t'as pas le droit de la manger. C'est clair, mon tout le monde? Mais c'est pas parce que tu doutes est-ce qu'elle est halal ou pas que ça veut dire qu'elle sera impure directement. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, travaille, par exemple ta mère ou je sais pas, t'as quelqu'un ou dans un resto, je sais pas où, il y a de la viande, c'est pas d'où elle vient sa viande. C'est possible bien sûr. Imaginons que c'est un resto de musulmans, mais c'est pas où est-ce qu'ils prennent leur viande. Donc c'est possible que la viande elle soit halal ou pas halal. Et le gars utilise un couteau pour couper sa viande. Et toi tu veux utiliser le même couteau par exemple. C'est pas un devoir quand tu lèves le couteau. C'est clair? Parce que même cette viande-là, tu sais pas est-ce qu'elle est halal ou pas. C'est pas parce que tu doutes est-ce qu'elle est halal que tu vas juger qu'elle sera impure. Parce que dans le doute, on juge pas une chose qui est impure. C'est clairement tout le monde ça? Donc, toi, si tu sais pas est-ce que la viande elle est halal ou pas, tu vas pas la manger. Mais c'est pas pour autant que l'assiette dans laquelle il y avait la viande, elle sera impure et que le couteau qui a coupé cette viande-là, il sera impur. Parce que la règle dit que on ne juge pas une chose comme étant souillée par une impureté s'il y a possibilité qu'elle soit pure et t'es pas sûr que c'est impur. C'est clair, tout le monde? Une chose qui à la base est pure, tant que t'as pas preuve qu'elle a été souillée par une impureté, tu considères qu'elle est toujours pure. Et ça t'évite beaucoup de waswas et beaucoup de complications. C'est clair, tout le monde? C'est pas un devoir de chercher est-ce qu'il y a de l'alcool dans ci ou dans ça, ou dans mon shampoing, ou dans ci, ou dans l'essence, ou machin. Il y a des gens, ils sortent même pour l'essence, mais qui t'a demandé de vérifier en fait? L'essence c'est du pétrole, c'est du pétrole, non, on pense bien c'est du pétrole, on achète. Il y en a, ils sont même vérifier qu'est-ce qu'ils mettent dans l'essence. Parce qu'une fois que tu es sûr qu'il y a de la najasa, tu seras obligé de faire en conséquence. Tant que tu es dans le doute. Si la sœur, elle a su qu'il y avait un chien dans l'appartement, dans le doute, elle considère que l'appartement est toujours pur. Mais si elle fait une enquête encore plus approfondie, est-ce qu'il faisait elle va arriver quoi à la fin? Elle va avoir la certitude qu'ils n'ont jamais purifié l'appartement, tu fais quoi après? Tu as compris ou pas? Tu te mets toi dans des difficultés que si tu avais pensé bien dès le départ, et ta prière est valable. Ta prière est valable. Personne, sinon tu vas faire comment à Paris? Ou là où tu habites et tout ça, tu vas dire oui, mais ça fait un siècle que l'immeuble est là, ou 50 ans que l'immeuble est là, ils ont peut-être jamais purifié, tu vas voir, tu vas faire quoi? Tu vas construire ta propre maison pour être un endroit qui est pur? Vous avez compris le sujet? La religion, elle ne demande pas de faire tout ça. C'est clair, on te demande ça. Donc apprenez et appliquez, et ça vous évitera beaucoup de complications. La religion, elle n'est pas difficile, et ne vous incombez pas à vous-même des choses que Dieu vous a pas incombées. C'est pas un devoir de vérifier est-ce que c'est pur ou est-ce qu'il y a une impureté dans tel truc ou tel truc. T'achètes un tapis, tu vas aller vérifier dans le composite. Alors les fibres qui me disent, ça se trouve, il y a peut-être des, je sais pas moi, la trame de base pour les poils synthétiques, peut-être c'est fait avec des poils de porc, sait-on jamais, je vais faire une enquête et machin. Ou est-ce que c'est fabriqué peut-être dans l'usine qui fabrique au Bangladesh, je sais pas moi, il y a un chien qui habite dans l'usine, peut-être que le chien il a dormi une fois mais pourquoi tu vas faire une enquête sur ça? Vous avez compris ou pas? Et la religion, elle est facile. C'est clairement tout le monde. La religion, elle est facile. Ne vous mettez pas dans les trous de souris, parce que après, une fois que tu auras la preuve que c'était impur, tu vas faire quoi? Tu seras obligé après de... Et c'est pareil pour les aliments aussi. Et ils vont chercher, est-ce que dans le chocolat au lait, il y a un truc qui est fait à partir de la poudre de lait, cette poudre de lait, peut-être il y a dedans des trucs, des parties animales, ou dans le Nutella, ou je sais pas. Mais qui te demande de vérifier? C'est pas de la viande le truc. C'est pas de la viande. Mais c'est pas pour rigoler.
Ça se passe pour de vrai. Il y a des gens, après, ils vont plus rien manger, mais si tu commences à chercher partout, tu vas plus acheter de shampoing, plus de, rien de truc industriel. Et la religion ne te demande pas de faire ça. Il y avait une sœur à l'époque du Cher, elle lui a dit, bah, moi, je vérifie dans chaque graine de lentilles, est-ce qu'il y a un verre dedans, sait-on jamais, etc. C'est que même les savants parlaient sur ça. Si tu achètes des dattes, et dans une des dattes, tu as un petit verre dedans. Des fois, dans les figues, tu as des petits verres. Tu le vois pas. Et tu as mangé la figue avec le verre dedans. À la base, tu n'as pas le droit de manger ça. S'il est mort dedans, le truc, il est impur, c'est bon. Mais tu l'as mangé. Les savants, ils disent, c'est pas un devoir de vérifier. C'est trop dur de vérifier chaque truc. Donc, si tu l'as mangé malencontreusement, de manière involontaire, tu tombes pas dans le haram. Et tu tombes pas dans le haram, et c'est même pas un devoir que tu ouvres chaque date ou chaque figue pour regarder est-ce que dedans il y a un insecte mort ou un verre de terre, un petit verre ou un truc comme ça. C'est même pas un devoir de vérifier, ça on dit. Tu te prends pas la tête, tu manges la date telle quelle et s'il y avait un truc dedans, tu tombes pas dans le haram. C'est clairement tout le monde ça. Bien sûr, si tu l'as vu, tu vas pas le manger, mais vous avez compris ça ou pas? Et ben la sœur elle a dit non mais moi je veux quand même vérifier toutes les lentilles, etc. Vous savez qu'est-ce que le chat elle a répondu? Elle dit Idan atribi nafsaki. Elle dit bah dans ce cas-là, fatigue-toi. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire bah si tu veux te compliquer la vie, complique-toi la vie, c'est ton problème. L'islam ne demande pas de faire ça. La religion, elle est facile. C'est clairement tout le monde. T'as des habits, les habits c'est fait avec des fibres pures à la base. C'est clair? Donc et c'est pareil, il y a des choses, les aliments, les trucs comme ça. Ne cherchez pas là, on vous demande pas de chercher. Surtout que les non-musulmans, eux, c'est pas leur souci, est-ce que c'est pur ou impur. Donc c'est pas la peine de faire des enquêtes dans des choses. Si c'est pas de la viande, on te demande pas d'enquêter. Est-ce que ça c'est fait avec du sang d'insectes, ou est-ce que c'est fait avec, je sais pas moi, des squelettes ou des trucs comme tu vois un truc, tu penses le bien et tu dis c'est pur. Si c'est preuve du contraire, c'est clairement tout le monde ça. Donc c'est quoi le premier type d'eau? L'eau qui est pure et purifiante. Déjà quoi pure et purifiante? Elle est pure intrinsèquement, elle est pure en elle-même, et elle peut rendre pure autre chose. C'est ça purifiant. Et il n'y a que l'eau qui est purifiant. Il n'y a que l'eau qui est purifiant. Dans l'école de Chafiri, il n'y a pas moyen de purifier ce n'est que de l'eau. C'est clair? Purifier, c'est-à-dire éliminer une impureté, ou, qu'est-ce qu'on a dit? Enlever un hadas. Et l'histoire de l'eau savonneuse, là chez les Malikites, c'est pas pour le wudu et le roussoul. C'est clair, tout le monde? C'est uniquement pour nettoyer les endroits, d'accord? Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. Ça veut dire, et Dieu fait descendre du ciel sur vous une eau afin de vous purifier avec. C'est dans le Coran, d'accord, dans Surat Al-Anfal, ayah numéro 11, Al-Anfal, ayah numéro 11, Dieu dit dans le sens, et il fait descendre sur vous du ciel une eau afin de vous purifier avec elle. Dieu n'a pas cité autre que l'eau dans le Coran pour purifier. Donc on comprend que le purificateur c'est qui? C'est quoi? C'est l'eau, uniquement. Parce que si autre que l'eau purifiée, Dieu n'aurait pas cité l'eau dans le Coran, il aurait cité autre chose aussi. C'est clair? Il a dit ma'an. Et il fait descendre sur vous du ciel une eau afin de vous purifier avec. Et il fait descendre du ciel sur vous une eau afin de vous purifier avec. Ceux qui vous retrouvent en arabe, cherchez dans l'application, soit Al-Anfal, ayah numéro 11. Vous avez vu, Dieu l'a dit une eau. Il n'a pas précisé quelle eau. Ça veut dire, ça c'est la règle de base chez les chaférites, tout ce que tu appelles eau, c'est valable pour se purifier avec. Tant que tu peux l'appeler eau sans avoir besoin de préciser c'est quoi comme eau, c'est valable pour la purification. C'est-à-dire que tout ce que tu peux appeler eau, ma en arabe, sans avoir besoin de préciser c'est quoi, c'est pur et purificatrice. C'est bon? La piscine, quand tu plonges dans la piscine, tu dis quoi? Je plonge dans l'eau. Est-ce que tu as besoin de dire je plonge dans l'eau de la piscine? Ou je plonge dans l'eau chlorée? Non. C'est bon? Quand tu vas à la mer, pourtant la piscine, il y a un peu de chlore dedans. Mais tu dis je plonge dans l'eau, je vais sous l'eau. C'est bon? Si tu prends l'eau du robinet, tu dis je bois un verre d'eau. Est-ce que tu as besoin de préciser je bois un verre d'eau de l'eau du robinet de Paris? Non. Donc ça veut dire que c'est de l'eau qui est valable pour la purification. Non, mais ça c'est pas des blagues, c'est une règle. S'il pleut, tu vas dire ah j'ai mis les pieds dans l'eau. D'accord? Tu as besoin de préciser l'eau de pluie. Ça veut dire que c'est de l'eau pure et purificatrice. C'est clair, mon tout le monde? Si par exemple tu vas à la mer, tu dis je vais plonger sous l'eau. Pourtant l'eau de la mer elle est salée. Si tu vas au lac, tu dis je vais plonger sous l'eau.
Pourtant, l'eau du lac, des fois, elle est verte. Mais tu l'appelles eau. Donc, tant que tu peux l'appeler eau tout court, sans être obligé de préciser de quelle eau il s'agit, ça veut dire que cette eau-là, elle est pure et purifiante. Ça, c'est une règle dans la langue et qui s'applique en réalité. Tout ce que tu peux appeler eau, linguistiquement, sans avoir besoin de préciser de quoi il s'agit, alors dans ce cas-là, ça veut dire que cette eau-là, elle est pure et purifiante. C'est clair pour tout le monde, ça? En revanche, si je mets du thé dans de l'eau, c'est de l'eau à la base, mais avec du thé dedans. C'est bon? Si c'est de l'eau de rose, par exemple, c'est de l'eau, ou de l'eau de toilette, c'est de l'eau. Mais est-ce que je peux dire juste passe-moi l'eau alors que c'est de l'eau de rose? Non, tu es obligé de dire passe-moi l'eau de rose. C'est clair? Si c'est de l'eau de javel, par exemple, tu vas pas dire oh j'ai renversé l'eau. Tu vas dire j'ai renversé l'eau de javel. C'est clair? Si c'est du parfum, tu vas dire ah j'ai acheté une nouvelle eau de toilette. Tu vas pas dire ah j'ai posé mon flacon d'eau sur l'étagère. Vous avez compris ou pas? Ça sera pas valable de l'appeler eau tout court. Donc ça veut dire que cette eau-là, ce liquide-là, n'est pas purifiant. C'est clair, tout le monde, ça? Donc c'est pourquoi, d'où cette règle-là a été tirée. Comme on est dans les cours, tout n'est pas marqué dans le Coran. Mais parce que Dieu, il n'a pas dit de quelle eau il s'agit. Il a dit de l'eau. Donc les savants, ils ont dit tout ce qu'on peut appeler ma en arabe, donc eau, alors c'est valable pour la purification. C'est clair, tout le monde, ça? Donc cette eau-là, on l'appelle tahir mutahhir, c'est-à-dire de l'eau pure et purifiante. Ay tahirun bi nafsihi mutahhirun li ghayrihi ay yarfa'u al-hadatha wa yuzilu an-najas wa huwa al-ma'u al-mutlaq ay alladhi yasihhu itlaq ismi al-ma'i alayhi bila qaydin kama is-sama'. Donc l'eau qui est pure et purifiante, comme c'est marqué dans vos livres, c'est l'eau qui est pure en elle-même, purifiante pour autre qu'elle. C'est-à-dire qu'elle lève le hadath et qu'elle élimine les impuretés. Et c'est l'eau qu'on appelle l'eau absolue. C'est-à-dire l'eau sans avoir besoin de préciser de quoi il s'agit, l'eau sans restriction. Et c'est l'eau dont il est valable de l'appeler eau, sans avoir besoin de mettre une restriction, de mettre un terme qui précise de quelle eau il s'agit. Comme par exemple l'eau du ciel. L'eau de pluie, tu peux l'appeler eau tout court. Tu as le droit de dire l'eau de pluie, mais c'est pas indispensable que tu dises l'eau de pluie à chaque fois que tu veux parler de l'eau de pluie. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Et ça, c'est l'exemple qui a été cité bien sûr dans le Coran. C'est clair, tout le monde? Dieu il a dit dans le Coran wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Et nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante. D'accord? Une eau purifiante. Donc là c'est pareil. S'il y avait autre que l'eau qui purifiait, Dieu n'aurait pas restreint la mention de l'eau. Il aurait dit parmi ce qui purifie à l'eau. Non, il a dit une eau purifiante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre que l'eau qui purifie. C'est clair, tout le monde? C'est rapporté dans le Bukhari Muslim qu'une fois il y a un bédouin qui était ignorant et il a uriné dans la mosquée. La mosquée du prophète à l'époque c'était de la terre. Il allait à un coin de la mosquée, il a uriné dans la mosquée. Alors les compagnons ils ont voulu le violenter et le prophète il a dit de pas, ils ont voulu faire sortir en fait le bédouin et le prophète il leur a pas dit de faire sortir le bédouin pour pas que l'urine, parce que si l'urine et tu veux le faire sortir ça risque d'aller d'étaler le préjudice. Donc le prophète il a dit laissez-le terminer et après une fois qu'il a terminé vous versez un seau d'eau dessus pour purifier l'endroit parce que les mosquées on n'a pas le droit d'uriner dans la mosquée même dans un toilette ou un truc comme ça, on n'a pas le droit d'uriner dans une mosquée même dans un pot ou truc comme ça. Les toilettes sont toujours en dehors de la mosquée, d'accord? C'est haram d'uriner dans la mosquée même si tu urines pas directement sur le sol de la mosquée. Bon, lui il a carrément uriné sur le sol de la mosquée, c'est un ignorant. Le prophète on a ordonné le bon comportement envers lui et il a dit de pas le faire sortir maintenant pour pas que son urine s'étale. Et après, il a dit de verser dessus un seau rempli d'eau. Donc vous avez vu, si par exemple la terre purifiée, le prophète leur aurait dit prenez de la terre de la mosquée et vous le saupoudrez dessus, par exemple, imaginons. D'accord? Or le prophète, la seule chose qu'il a demandé c'est quoi? De verser un seau rempli d'eau. Parce que comme c'est de l'urine qui n'a pas séché, qui est encore visible, si tu verses un gros seau d'eau dessus, toute l'urine va disparaître avec l'eau. C'est clair, tout le monde, ça? Donc ça, c'est aussi parmi les preuves des chaférites qu'il n'y a que l'eau qui purifie. C'est clair, tout le monde? Il n'y a que l'eau qui purifie. Chez les Hanafites, ils disent que le vent, tu sais, quand il y a le soleil, le vent, t'as un truc dehors, après le vent, il fait sécher, il fait disparaître des choses, l'air et le soleil. Chez certains savants, ils considèrent que c'est parmi les éléments qui peuvent purifier aussi. Nous, dans l'école de Chafiri, même si le truc, il a totalement disparu, il a séché, on le voit plus, on le sent plus, à cause du soleil et du vent, si l'eau n'a pas coulé dessus, on considère que l'endroit est toujours souillé et toujours impur. C'est clair, il n'y a que l'eau qui purifie. Et l'eau, ça peut être l'eau du ciel, l'eau de la terre, tant qu'on peut l'appeler eau.
وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. Donc, c'est quoi les eaux purifiantes et purificateurs et qui sont pures en eux-mêmes? On a cité quoi? Donc, la première sorte d'eau, on a cité quoi? L'exemple. L'eau du ciel, d'accord? Également l'eau de la mer, comme c'est marqué dans votre livre. D'accord? La mer et l'océan. Cette eau-là, malgré le fait qu'elle est salée, elle reste pure. Ça, c'est une chose, c'est que le sel de mer n'altère en aucun cas le caractère purifiant de l'eau. C'est-à-dire que même si tu prends l'eau du robinet et tu mets du sel de Guérande dans ta cruche d'eau et tu fais le wudu avec, ton wudu reste valable. La terre et le sel de mer, même si l'eau elle devient toute marron, si tu mets de la terre pure dedans ou du sel de mer, pas du sel de montagne, parce qu'il y a des mines de sel aussi dans les montagnes ou des fois dans des régions désertiques. Je parle pas de ça, je parle du sel marin. D'accord? Je parle pas des minerais de sel qu'il y a dans certaines montagnes, qui font des gros sels dans des mines de sel. Je parle pas de ça. Je parle du sel de mer. Même si le sel de mer a été extrait et après tu le remets dans de l'eau douce, le sel de mer n'a aucun effet sur le caractère purifiant de l'eau, même si ça change beaucoup le goût de l'eau. Et pareil pour la terre aussi. Même si ton eau elle devient rouge ou marron de terre, ça n'a aucun effet sur le fait que l'eau elle reste purifiante. C'est clair? Donc, l'eau de mer, malgré le fait qu'elle est salée, qu'elle a un goût très fort, elle reste purifiante. C'est clair pourquoi? Parce que c'est rapport dans le hadith qu'il y avait un homme, il faisait de la pêche, certains étaient en bateau, parmi les musulmans, et eux ils étaient sur la mer. Et du coup ils veulent faire la prière. Mais eux ils faisaient le wudu avec de l'eau du puits, tout comme ça, et ils avaient jamais fait le wudu avec l'eau de la mer. Donc si t'as pas appris, peut-être tu sais pas, tu vas dire peut-être que l'eau de la mer on peut pas utiliser pour le wudu. Donc il a demandé au prophète sallam, est-ce qu'on peut faire le wudu quand on est sur le bateau, est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de la mer, comme ils sont sur la mer, c'est plus facile. Et le prophète sallam il a dit en répondant à sa question, il a dit huwa al-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. C'est un hadith qui est pas très fort au niveau de la chaîne de transmission, mais tous les savants sont unanimes que le sens du hadith est correct. Il a été renforcé par l'application des savants mujtahid. Tous les savants mujtahid ont trouvé la même chose que dans le hadith. Donc du coup, ça a renforcé la fiabilité du hadith. Mais la chaîne de transmission à la base elle est faible. Mais comme tous les ijtihad ont convergé tous par unanimité vers la même chose qui était dans le hadith, ça a été renforcé par l'unanimité des savants. C'est clair, mon tout le monde? Donc le prophète il a dit, l'eau de la mer, c'est l'eau qui est purifiante et c'est l'eau dans laquelle sont les cadavres des animaux de la mer, ils sont aussi purs. Il a donné deux réponses. Il a même donné plus qu'il a demandé. Il a dit déjà l'eau de la mer est pure et purificateur. Et il a dit et le cadavre des animaux marins il est pur également. C'est-à-dire tout ce qui est poisson, sirène, tout ça, baleine, tout ce qui les animaux marins qui vivent que dans l'eau, t'as pas besoin de les égorger pour les manger. C'est clair bon tout le monde? Si t'as des poissons qui meurent, ils flottent à la surface de l'eau, tu peux le manger sans l'égorger. Cadavres des animaux marins, ils sont purs. Donc ça c'est ce que le prophète l'a dit dans le hadith. C'est clair bon tout le monde? Donc ça prouve que quoi? Que l'eau de la mer, elle est pure et purificatrice. Ma'an nahar, l'eau de la rivière. C'est bon? Donc l'eau de la rivière, comme les rivières alimentent les océans, si l'océan est pur, la rivière aussi est pure. C'est bon? Il n'y a pas de texte sur l'eau de la rivière. L'eau de la source d'eau. C'est bon, quand une source d'eau elle coule, ça également, c'est pur. Comme les rivières viennent des sources d'eau, donc si la rivière est pure, à plus forte raison, la source d'eau est pure. C'est clair, mon tout le monde, ça? Vous savez qu'il y a 5 rivières sur Terre qui viennent du paradis. Donc à plus forte raison, son eau est pure. C'est quoi les 5 rivières qui viennent du paradis? Le Nil, le Tigre, l'Euphrate, et Jayhoun et Sayhoun, comment on dit en français? Le Jourdain? Le Jourdain c'est Oldon, non? Je crois que c'est la Moudaria et les deux fleuves là. La Moudaria et qui sont vers la Tigre et l'Euphrate, c'est autour de la Mésopotamie, c'est à côté de l'Irak. Et t'as les fleuves, je crois que c'est en Europe de l'Est, c'est Moudaria et Amoudaria. Plus ou moins. Donc quand on était petit, on devait mettre tous les fleuves en géographie, on sait bien, je me rappelle. On avait un quart d'heure pour mettre tous les noms des continents, les fleuves, les capitales. On avait un prof des années 50 là, il nous à chaque fois qu'on avait cours avec lui, il nous photocopiait, et c'était à l'époque, hein.
C'était les photocopieuses encore avec l'alcool, là, ça photocopiait en bleu, là. T'avais la feuille qui fait d'alcool. On avait le planisphère devant nous, et on avait un quart d'heure pour tout remplir. Il fallait qu'on fasse tout de mémoire. En capitale noire, les noms des continents. En bleu, en capitale, c'était les fleuves. Je sais plus quoi, en vert, c'était les noms des capitales. Les noms des pays, il fallait mettre les noms des pays, les noms des capitales de chaque pays. On avait un quart d'heure pour faire tout ça. À chaque fois qu'on rentre en classe, on devait faire ça. La Mésopotamie, le Amoudaria, ça me rappelle le souvenir. Donc du coup, ça, c'est ça les 5 fleuves qui viennent du paradis, d'accord? Et l'eau des mers et des rivières, elles viennent d'un rocher qui est sous la 7e terre. D'accord? L'eau que tu trouves cette terre-là, son origine, elle vient d'en dehors de cette terre-là. Donc, toutes ces eaux-là, elles sont pures. Et l'eau de la pluie, il vient d'un océan qui est en suspens en dessous du 6e ciel. Du 1er ciel, pardon. Là, t'as le 1er ciel, entre la terre et le 1er ciel, t'as un océan qui flotte dans le vide, comme ça. Sans qu'il soit tenu par quelque chose. Il y a même des non-musulmans qui le savent, bon, ils le cachent plus ou moins, mais ça c'est rapporté, d'accord. L'eau de pluie, elle vient de cet océan-là. Des fois, il y a même des poissons qui tombent du ciel, d'accord. Donc la pluie, elle vient de là, d'accord. La pluie, elle vient même pas c'est pas les océans qui s'évaporent. Il y a une partie qui vient des océans, mais la pluie qui tombe du ciel, elle vient de cet océan qui est entre le ciel et la terre, et c'est une eau qui est pure également. L'eau des rivières, donc qui vient de la terre. L'eau de la fonte de la neige, parce que la neige en elle-même, elle est pas liquide, donc on va te purifier avec. Il faut que l'eau soit liquide pour se purifier avec. Donc la neige, l'eau du puits aussi, tu sais le puits, quand tu creuses sous terre, il y a de l'eau, des nappes phréatiques, tout ça, ça c'est pur aussi, l'eau du puits, parce que le prophète, alayhi salam, il y avait un puits à son époque qui s'appelait Bi'ru Boudara. C'était un puits où carrément les gens jetaient les cadavres dedans, ou les femmes qui avaient les menstrues, les tissus qu'elles utilisaient pour se linger, elles les jetaient après dans ce puits-là. C'était un puits, il y avait beaucoup d'eau dedans. Et le prophète, des fois, il faisait le wudu avec l'eau de ce puits-là. Donc les compagnons ils étaient étonnés, ils ont dit mais ce puits-là on jette des impuretés dedans. Et le prophète il a dit innal ma'a la yunajjisuhu shay, innal ma'a tahur la yunajjisuhu shay, l'eau elle est pure et il y a rien qui la rend impure. C'est-à-dire que si elle est en grande quantité, tant qu'elle change pas, elle reste pure. Donc malgré le fait qu'il mettait dedans des impuretés, le prophète il continuait de faire le wudu avec ce puits-là. Donc ça nous a montré quoi? Que l'eau en grande quantité est toujours purifiante et que l'eau du puits aussi est purifiante. Parce que c'est de l'eau qui stagnait dans le puits. Même si avec le temps elle devient verte, l'eau, il y a de la vase dedans, ça reste purifiant. D'accord, ça n'altère pas. Si c'est des plantes qui poussent naturellement dans l'eau, tout ça, même si l'eau elle change, l'eau elle reste purifiante. D'accord, les minerais qui sont dans l'eau, ou la terre qui est dans l'eau, ou les plantes qui poussent dans l'eau, même si ça change la couleur de l'eau elle reste quand même pure et purificatrice. C'est pas une condition que l'eau soit transparente, cristalline. Hein. Ça peut être aussi de l'eau, même si elle est salée ou brouillée avec de la terre, tout ça. Tant qu'on peut l'appeler eau, elle est toujours purifiante. Donc l'eau de la fonte des neiges, l'eau de la fonte de la grêle aussi, parce que la grêle c'est des petites billes de glace, on peut pas se purifier avec si elles sont pas fondues. Et voilà, ça c'est les exemples qui sont marqués dans vos livres. Alors comment on a su que l'eau de la fonte de la grêle et de la neige c'est purifiant? Peut-être il y en a parmi vous, ils connaissent une dora que le prophète faisait, alayhi salam. ونقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. C'est-à-dire oh Allah, purifie-moi de mes péchés tout comme on purifie l'habit blanc d'une saleté, et lave-moi de mes péchés avec l'eau de pluie, de la neige et de la grêle. Alors, le prophète il faisait ça pour nous enseigner, bien sûr, le prophète n'a pas des péchés comme ça. Donc il disait, et lave-moi de mes péchés avec l'eau de pluie, de la neige et de la grêle. C'est une image, mais ça prouve que cette eau-là donc est purifiante. C'est clair pour tout le monde ça? Tout comme c'est rapporté dans le hadith. وأما الماء المقيد فهو كماء الورد وماء الزهر فإنه لا يصلح للتطهير. Quant à l'eau qui est avec restriction, une eau qui est pas simplement qui est pure mais qui peut pas purifier, c'est comme l'eau de rose, d'accord? L'eau de fleurs, c'est pur en soi, on l'appelle eau, mais comme c'est une eau qu'on est obligé de préciser, c'est de l'eau de rose ou l'eau de fleurs d'oranger par exemple, donc c'est une eau qui n'est pas purifiante, même si elle est pure en elle-même. C'est clair, tout le monde, ça? Et on a terminé par cela, le premier paragraphe dans votre livre, l'eau qui est pure et purifiante. Est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on a vu? Donc la semaine prochaine, on continuera sur les différentes sortes d'eau, et apprenez ça, d'accord? Et prenez le livre, tout ce qu'on a dit, c'est marqué dans le livre à la base. D'accord? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
صلى الله على محمد أشرف المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم